Bonjour Marie, Bonjour, merci d'avoir accepté l'interview. je t'en prie. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours en tant que slameuse? Alors, mon parcours de slameuse, il commence peut-être un petit peu avant même de monter sur une scène slam, parce qu'en fait, j'étais déjà très intéressée, lectrice de poésie, puis écrivant de la poésie, et puis déjà intéressée par déclamer des poèmes. Alors, j'avais trouvé un ou deux endroits où des gens se réunissaient, notamment à une société un peu secrète qui s'appelait les vilains bonshommes et les vilaines bonnes femmes, qui étaient des gens qui se réunissaient pour lire des poèmes, mais avec le truc, c'est qu'on était invités et puis que du coup, c'était un petit groupe de gens qui se connaissaient, c'était un petit peu toujours les mêmes. Donc c'était très bien, mais du coup, on voyait toujours les mêmes personnes. Et puis, j'ai vu dans Sortir, pour ne pas le nommer, un magazine gratuit distribué sur l'île qui avait une scène slam en 2002 ou 2001, je ne saurais plus dire exactement. Et je savais à peine ce que c'était que le slam, sinon que c'était un endroit où on devait dire des poèmes ou des textes. Et donc j'y suis allée. Et j'ai écouté des textes, et puis j'ai donné mon nom, et puis je vais aller dire un texte, et j'ai trouvé ça super. Et depuis 2016, bah, depuis allez, 15 ans, j'ai pas arrêté de slammer, voilà. Est-ce que tu peux me raconter ta première fois et ton ressenti? Alors, du coup, c'était pas tout à fait une première fois quand j'ai dit mon texte de slam, puisque justement j'avais eu l'occasion d'en dire ailleurs, dans des cercles un peu plus restreints. Mon ressenti, il était double. C'était le plaisir, moi, quand j'ai, alors un petit peu le trac, quoi, mais bon, en même temps, j'avais fait du théâtre, donc un trac limité. Je vais pas dire non plus que j'ai arrêté de respirer parce que c'est pas vrai, j'ai un peu la tchatch, donc un peu de trac, de trac, mais pas tant que ça, un plaisir de partager. Et un plaisir aussi d'être resté 1 heure et demie et d'avoir vu toutes sortes de gens, des grands, des petits, des hommes, des femmes, et des profils différents, des gens dont je n'aimais pas trop les textes, des gens dont j'aimais moyen le texte, mais que je trouvais leur personnalité super, des gens dont je me disais, ah, leur texte il est beau, mais il le dit pas bien, enfin, et plein d'impressions de caractère, de style, de manière de dire différentes. Et donc c'est ce double plaisir d'avoir pu donner et d'avoir découvert des gens inconnus, voilà. Qu'est-ce que pour toi le slam? Alors, pour moi, le slam, c'est d'abord et avant tout un endroit qui peut être un théâtre, un salon de coiffure, un bistrot, où des gens viennent partager des textes et donner à entendre leurs textes. C'est donc pas un style littéraire, c'est donc pas. Il y a des scènes slam pour moi avec des notes ou sans notes, avec de la musique ou sans musique, ça on s'en fout. C'est sûrement pas ce que les gens imaginent et m'expliquent alors qu'ils n'ont pas vu de scène slam, à savoir que Messi, tu sais, c'est rythmé, etc. Parce que bon, non. Ce qui est pour moi important, c'est ce lieu de partage, et en ce sens-là, je dirais que c'est un lieu, c'est un partage de la parole démocratique où chacun vient prendre la parole et où du coup se créent des choses comme l'envie de faire un texte qui tient la route, la curiosité, l'émulation, une manière qu'ont les gens envie de s'améliorer, de mieux tenir leur corps, de mieux dire, etc. Mais c'est pas une compétition. Même s'il y a des scènes slam avec de la compétition, c'est pas une compétition. Et en tout cas, il n'y a pas cette frontière entre le public d'un côté et les artistes de l'autre. Et moi, même si de temps en temps j'ai la casquette artiste, c'est ça qui m'intéresse dans le slam. C'est cette porosité. Et pour moi, c'est d'abord et avant tout ça le slam. Quelle est ta manière d'écrire? Alors, en fait, j'ai pas du tout, non, pas tout à fait, pardon, la même manière d'écrire quand j'écris effectivement pour le slam ou pour de la poésie pure et dure. Puisque moi, ma passion à la base, c'était quand même la poésie, donc plutôt contemporaine. Et du coup, quand je sais que le texte a vocation à être dit sur scène, je vais du coup l'écrire un petit peu différemment que si je veux l'écrire vraiment pour la page de papier. Pour la page de papier, par exemple, je vais être plus attentive à mettre du blanc, à mettre des respirations, je vais faire quelque chose de plus court, qui finalement va être souvent moins narratif que dans le slam, où finalement dans le slam, j'ai vraiment la sensation que je vais chercher les gens.
parce que on slame pour les gens. Et du coup, c'est normal aussi. Quand je lis un poème, je sais que je vais pouvoir avoir un poème de 5 lignes et que je vais prendre le temps de revenir dessus, de le réinterroger. Que par contre, dans une scène slam, ça va vite pour les gens et que du coup, il faut aussi qu'on leur donne davantage de clés. Donc la manière d'écrire, elle est différente. Elle n'est pas moins exigeante du tout. C'est une autre forme d'exigence. C'est pour moi d'aller chercher l'autre, alors à la fois dans l'écriture, et assez vite l'écriture, mais elle l'est aussi sur le papier pour moi, l'écriture est assez vite sonore, c'est-à-dire que j'écris souvent sur un carnet, en général sur un carnet, et ensuite je prends mon petit doudou, c'est-à-dire mon petit enregistreur iPod, et puis je le lis à voix haute, et puis je vois comment ça sonne et si ça va pas. Après, en général, je le tape, je l'imprime, je le réécris et je me réenregistre. Donc, euh, pour moi, l'écriture, elle est liée à ça, à l'oralité. Et je considère en général qu'un texte est fini d'écrire après l'avoir slamé quelques fois, où je me dis, ah, c'est chiant, là j'ai toujours ripé sur ce truc-là, j'arrive pas à l'apprendre, ou les gens ils m'ont regardé, voilà, ou au contraire, je me dis, ah là, les gens ils se sont marrés, donc je vais le garder, voire l'amplifier. Et donc l'écriture, elle se termine, enfin, quelque part, elle se termine jamais, parce que vraiment dans le slam, ça change un peu à chaque fois. Mais en tout cas, un texte dont je me dis, bon là j'ai à peu près en gros arrêté la forme, c'est plutôt après l'avoir slamé 4 5 6 fois quoi. Ton inspiration? Alors, ben, ça dépend. Ça peut être, bizarrement, ça paraît bizarre, mais ça peut être des textes de commande. Je pense finalement que les derniers textes que j'ai écrits là, sur l'année, c'était pas mal des textes de commande. Un qui était un texte de commande, pour le coup, qui était. Bon, en fait, c'est un texte, c'est un poème, c'est un slam, comme on veut. Enfin, en fait, je m'en fous du mot. C'était la Maison de la Poésie Rhône-Alpes qui avait fait un appel à texte sur le travail. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler de la dimension de travail. Et du coup, c'est en ayant la contrainte d'écrire sur le travail que le texte est venu. Mais évidemment, sur le travail, on peut écrire des millions de textes différents. Mais c'est parce qu'il y avait cette contrainte et que je voulais tenir un peu dans le temps des 3 minutes, voilà que c'est venu. Et puis il me semblait, du coup, je voulais écrire sur le fait que les gens qui travaillent dans les usines, il y a beaucoup de bruit. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'intégrer cette partie des pistons, des manettes, des tchou-tchou dans le slam. Et d'ailleurs, typiquement, là, il y a un texte publié dans la revue de la Maison de la Poésie qui est beaucoup plus court que le texte que je slame. Parce que dans le texte que je slame, j'ai rajouté tout le bruitage des machines. Pchou, pchou, tch. Voilà, donc la commande. Haute commande, c'est Dame Gabrielle qui avait proposé pour le site Cri et Poésie d'écrire sur la thématique du vendredi soir. Alors, suite aux attentats du 13 novembre, mais chacun faisait comme il voulait. Et du coup, ça m'a permis, en fait, la commande d'écrire un peu sur les attentats, mais pas d'écrire directement sur les attentats. En tout cas, d'écrire sur tout ce qui peut se passer un vendredi soir. Et avoir cet enclencheur du vendredi soir, ça a été pour moi quelque chose qui m'a, voilà, ça paraît bizarre, mais la commande, parce qu'en fait, c'est des commandes assez générales et que je me les approprie, ben, ça me donne un délai, une envie d'écrire, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as vu une évolution du slam? Ah, je sais pas si j'ai vu une évolution du slam, en fait, parce que j'ai vu différentes écoles, manières de voir, manières de concevoir le slam. C'est vrai que moi, au tout début, donc le slam, c'était aux M Théâtre, avec Demodokos, je l'ai dit à l'envers, qui était un groupe à l'époque d'étudiants et qui était plutôt assez engagé politiquement. Quand je dis engagé politiquement, c'est engagé à gauche quand même. Donc pour les trucs sur le féminisme, les sans-papiers, voilà, un peu ces combats contre le racisme, d'égalité, nana, et en même temps très littéraire parce que c'était quand même pas mal de gens qui avaient fait des études de lettres, qui étaient des gros lecteurs et qui du coup arrivaient sur des slams assez littéraires. Euh,
Bon, tout ça, est devenu la générale d'imaginaire avec des gens qui sont devenus des artistes professionnels comme Julien Delmer ou Thomas Suel ou même moi à certains égards. Et du coup, on peut dire que de ce point de vue-là, pour nous en tout cas, même si de temps en temps on se lame, cet esprit pour nous qui sommes devenus un peu pro, cet esprit du slam démocratique partage, il s'est un peu perdu. Même moi, je vois que je l'ai un peu perdu. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je slam professionnellement, donc je me fais payer, donc c'est plus vraiment du slam, je dis, on va dire. Donc ça, c'est une évolution pour le petit groupe d'origine. Et en même temps, j'ai vu aussi des gens comme Thomas Suel faire un travail sur l'oralité que moi je trouve magnifique et donc une maturité dans l'écriture, dans la diction que je trouve vachement intéressante. Après, j'ai un peu l'impression que il y a aussi, en fonction des endroits, des gens, des moments, que le slam il a pu changer à Lille et qu'il peut bouger et changer à différents endroits. C'est vrai que j'ai un peu l'impression, par exemple, alors je me trompe peut-être parce que je les ai vus aussi, que par exemple Reims, ils sont beaucoup dans quelque chose de proche du stand-up un petit peu. Alors qu'à l'époque, nous, à Lille, on était vraiment très très proche de trucs poésie contemporaine, limite expérimentale orale. Bon, il y avait un peu un monde entre nous. Bon, ce qui est bien dans le slam, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun parle, etc. Donc, bon. Donc, je sais pas si j'ai vu des évolutions. J'ai vu il y a des gens qui sont devenus un peu des pros du slam parce qu'on leur a demandé d'intervenir en atelier d'écriture, en animation et tout. Mais je vois aussi toujours des nouvelles générations ou des nouveaux qui arrivent, ou même des vieux comme moi du slam qui savent garder aussi ce truc de dire bah, je vais aller à une slam, je vais m'asseoir, je vais écouter des gens, je dirai 3 minutes un texte, puis je vais me rasseoir et voilà. Donc cet esprit-là, pour moi, quand même, il reste présent, quoi. Ton implication dans le slam, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Bah, il y en a eu. Elle est fluctuante. Je pense quand même que je suis. Déjà, je dirais que je suis une militante du slam auprès du milieu de la poésie, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est vrai que j'ai publié de recueils de poésie. Là, je vais en publier un troisième, que je publie dans des revues de poésie. Je suis un peu invitée dans des maisons de la poésie, et que du coup, je suis un peu excédée par ce que j'entends sur le slam où les gens en général le connaissent peu, pas ou peu, et vous disent des contre-vérités sur le slam. Et moi, je défends quand même ce principe de la parole pour tous, la parole démocratique, le partage. Voilà, donc aller parler du slam dans des milieux qui ne sont pas des milieux purement de slam, ça m'intéresse. J'ai traîné dans des scènes slam pas mal d'amis poètes, donc ça me paraît aussi intéressant. Au jour d'aujourd'hui, je vais à quoi une scène slam tous les 1 mois et demi, 2 mois. Bon, je manque aussi de temps. J'espère l'an prochain travailler un peu moins et y aller un peu plus souvent. Donc mon implication, oui, c'est quand même de continuer à aller dans des scènes slam, à en fréquenter, à rencontrer des slammeurs et puis à militer pour bah, aller voir, dire aux gens, arrêtez de dire le slam c'est ceci, cela, allez-y en fait. Pour parler du slam, allez à 1, 2, 3, 4, 5 scènes et allez-y comme spectateur et comme acteur et puis après on en rediscute quoi. Qu'est-ce qu'une bonne scène pour toi? Une bonne scène slam. Ah, une bonne scène, c'est une scène où on est étonné. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. C'est une scène où j'éprouve de l'étonnement et des gens qui mouillent leur chemise en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça, ouais, qui viennent donner et qui viennent chercher le public. Et ça pour moi c'est bien. L'avenir du slam, tu le vois comment? Bah, le mot slam, il tombera. Pour moi, le slam, il a toujours existé, il existera toujours. Dans 5 10 ans, ce mot sera peut-être plus du tout à la mode, il sera has-been, mais on trouvera autre chose et on fera des gens qui se réunissent en dehors des institutions, parce que c'est quand même ça. Même s'il peut y avoir le slam accueilli dans des théâtres ou dans des institutions, foncièrement, je pense que c'est anti-institutionnel, même si
on est un peu à la marge, donc je pense qu'il existera toujours. Peut-être le mot ne sera plus celui-là. Après, je pense que vu les circonstances politiques de l'Europe qu'on se prépare, des changements climatiques, de la pression des guerres, des migrants, et donc de l'arrivée des extrêmes, d'extrême droite en France, etc., il se peut très bien que dans 2, 5, 15 ans, on n'ait plus du tout de lieu institutionnel prêt à donner de l'argent aux artistes. Et on sera content de redécouvrir que chez un pote, dans un jardin public, sans argent, on peut ouvrir notre gueule et aller poétiquement dire des textes. Donc je pense que le slam, il a des beaux jours devant lui. Euh, Toi qui es allé dans le niveau professionnel, est-ce que le slam, ça t'a ouvert des portes ou plutôt fermé des portes? Dans le milieu de la poésie, quand tu dis que t'es slammer, ça te ferme plutôt des portes, a priori. Parce que les gens, ils te regardent avec condescendance. De temps en temps, il y a des gens qui sont quand même assez intelligents et qui disent ah oui, ben toi tu es dans. D'ailleurs, en général, ils se trompent, ils vous voient plutôt avec la casquette comme j'ai. Non, mais faisant du hip-hop ou je sais pas, mais. Ah, ça peut en ouvrir ou en fermer, ça dépend des gens. En fait, je pense que ça ferme des portes quand les gens ils sont un peu fermés dans leur tête, et puis ça peut en ouvrir si les gens sont curieux. Donc voilà. Après, moi, ça m'a ouvert des portes dans ma tête, y compris d'ailleurs je pense que en étant par exemple à Mons où il y avait une rencontre je sais plus, en automne 2015. C'était l'hiver, Ouais, c'était en tout cas en hiver 2015. C'est vrai que moi j'ai ressenti que ça faisait pas mal de temps, même si je vais à Mons de temps en temps, que j'avais. Du coup, je connais un peu les Montois, leur univers artistique et tout ça. Ça faisait un moment que je n'avais plus vu de scène slam et j'étais allée pas mal dans des podiums poétiques ou des scènes comme ça. Et c'est vrai que pendant un instant, j'étais un peu désarçonnée en me disant ah, mais d'un point de vue purement d'écriture littéraire, il n'y a pas toujours le niveau ou le niveau qu'on peut attendre dans les milieux poétiques. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est arrivé avec des lunettes qui sont pas les bonnes. Parce qu'en fait, le slam, la question, c'est pas un art littéraire. C'est un art entier du corps. Et je me suis dit, en même temps, je pense qu'il y a assez peu de poètes ou d'écrivains qui sont capables de tenir la scène, leur public, le crachoir, l'émotion comme ça. Donc en fait, le slam, c'est pas de la poésie en fait. C'est la théorie des ensembles, c'est aussi de la poésie, c'est aussi de l'art d'être sur la scène. Et en fait, c'est un spectacle vivant. Donc c'est autre chose qui se passe. Donc on ne peut pas, si on vient juger le slam à l'aune pure et dure de la qualité littéraire, on peut être déçu. Mais si on vient le juger en disant c'est un art qui vient en fait me surprendre, m'apprendre des choses, peut-être me faire rigoler ou voilà, et ben en fait on se dit bah ouais c'est un art en mouvement donc voilà. Et du coup j'ai dû enlever un petit peu ces lunettes qu'a fréquenté le milieu purement littéraire poétique je me suis dit bah non ton point de vue il est pas juste en fait. Là tu viens de te marrer, ouais littéralement c'est peut-être pas génial par contre tu viens de te marrer. Et ou bien voilà donc c'est pas exactement la même chose quoi donc voilà. Tu fais partie, c'est ça, des activistes de la maison de poésie ici à Lille? Non. Non, non, il faut parler seulement enfin, de ce que tu fais sur moi. Ah oui, moi je suis artiste associée à la Générale d'Imaginaire. Ouais, voilà. Donc voilà, donc on s'est tous rencontrés à la Générale d'Imaginaire à la base sur des scènes slam quand même. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait du slam qu'une petite partie du temps. Je pense par exemple à un spectacle qui est déjà un petit peu ancien maintenant, qu'on avait joué avec Amandine Day et Lo Kairé, qui sont deux filles que j'ai rencontrées sur les scènes slam. Lo, je lui ai même fait faire, elle me considère comme sa marraine de slam parce que je l'ai entraînée sur scène en disant toi la petite, elle est plus jeune que moi, viens faire ton premier slam. Donc maintenant ça commence à dater, c'est il y a 7-8 ans, mais bon à l'époque elle a fait son premier slam, elle avait 18 ans. Mais du coup c'est vrai par exemple qu'on a travaillé toutes les trois sur un spectacle d'une heure avec une metteur en scène, donc on a écrit et dit nos textes, donc ça c'est vraiment l'héritage du slam. On s'est rencontrés là et puis il y a le côté je dis mes textes. Mais donc un spectacle autour du féminisme et du genre qui s'appelait Je nous tiens debout. Mais c'est très différent parce qu'on est dans les loges, qu'on est
payé comme intermittent, qu'on a quelqu'un qui fait les lumières, et que du coup, même si on fait une scène slam après, pour le coup, au moment où on est sur scène, il y a vraiment, à la différence de la scène slam, cette différence, les artistes sur la scène et le public dans la salle. Donc, pour moi, à ce moment-là, nous ne faisons pas du slam en tant que tel, mais nous faisons des arts de la parole, et j'aime ce qu'on fait, hein, je crois à notre truc, mais c'est pas à proprement parler du slam. On fait des arts de la parole, on est auteur, interprète de nos textes, mais c'est différent, on est... voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Super.